Saviez-vous que nous pouvons créer la vie que nous voulons? Nous pouvons nous mettre dans la vibration que nous devons être pour attirer ce que nous voulons. Regardez ça. Si j'appuie sur mon téléphone, il envoie un message. Et si j'avais votre numéro, vous recevriez le message en un claquement de doigts. Comment est-ce possible? Ça se produit avec des vibrations. Voilà comment ça marche. Le monde entier fonctionne de cette façon. Comment la loi de l'attraction, qui s'appelle aussi la loi du bonheur, peut causer autant de souffrance? Cette loi qui promet la liberté, mais qui en fait emprisonne. Cette loi qui est utilisée par des personnalités publiques pour obtenir tout ce qu'elles souhaitent. Enfin, c'est ce que les tenants de la loi de l'attraction proclament. Cette loi qui se base sur la psychologie positive, l'hypnose avec l'autosuggestion, la physique quantique et encore d'autres domaines de recherche scientifique pour créer une espèce de tambouille qui n'a jamais vraiment été prouvée, qui est tirée uniquement des intuitions et des raccourcis mentaux de certaines personnes. L'homme, au début de la vidéo, c'est Bob Proctor, une personnalité publique qui a joué un rôle majeur dans le film The Secret. Ce film est une référence pour les adeptes de la loi de l'attraction. Si vous vous intéressez au développement personnel, vous avez probablement déjà entendu parler de cet homme. Dans cette vidéo, on va voir comment une loi qui n'a aucun fondement scientifique peut attirer autant d'adeptes. D'où vient cette loi? On va voir aussi comment cette loi du bonheur peut créer autant de souffrance. Alors installez-vous confortablement et on est parti pour quelques minutes dans le monde de la loi de l'attraction. Déjà, pour bien comprendre la suite de la vidéo, il faut savoir que la loi de l'attraction découle de la pensée positive. La pensée positive, quant à elle, est en partie basée sur les travaux du pharmacien et psychologue Émile Coué, qui a étudié l'hypnose et l'autosuggestion sur les mécanismes inconscients. Mais j'y reviendrai plus loin dans cette vidéo. Et donc, qu'est-ce que nous dit la loi de l'attraction? Il y a un postulat fondamental dans ce courant qui est que vous devez remplacer tout le négatif par du positif et rien que du positif. Si on devait le dire autrement, cette loi pousse clairement à être dans le déni de tout ce qui est négatif. Alors que parfois, le négatif a du bon. Un combattant de MMA, par exemple, aura tout intérêt à laisser exprimer sa colère s'il veut avoir une chance de gagner dans la cage. Vous imaginez s'il rentre dans la cage avec plein d'amour pour son adversaire. En s'appuyant sur des points de vue très controversés, la loi de l'attraction dit aussi que si vous pensez très fort d'une façon particulière à ce que vous voulez, alors vous l'aurez. En fait, la loi de l'attraction part du principe que tout a un taux vibratoire. Humain, objet, animal, particule, atome, tout. Vraiment tout. Mais ici, il y a bien un amalgame qui est fait entre les pensées d'une personne et son taux vibratoire. Et en plus, elle dit que le taux vibratoire d'une personne va attirer des objets et des personnes avec un taux de vibratoire similaire. Résultat des courses, elle part du principe que tout ce qui se ressemble s'assemble. Ah, cette fameuse phrase. Et c'est là que l'amalgame est fait. Si on tente de schématiser ça, en agissant sur vos pensées, vous allez agir sur votre taux vibratoire. Et votre taux vibratoire va attirer tout ce qui lui est semblable. Waouh, super, je suis un aimant comme Magnéto. Je tiens quand même à préciser que l'optimisme, la détermination et la persévérance sont souvent nécessaires lorsqu'une personne a un projet ou un objectif plus ou moins challengeant. Mais ici, avec la loi de l'attraction, on ne parle pas de ça. Ici, on parle d'énergie vibratoire. Et d'après les tenants de cette loi, vous devez changer votre taux vibratoire pour attirer tout ce que vous voulez. Avouez que ça peut être attirant quand même. Et je dis ça sans jeu de mots, bien sûr. Imaginez un monde où vous pouvez avoir tout ce que vous souhaitez. Que pour l'avoir, vous avez juste à le désirer et avoir la même énergie vibratoire pour l'attirer. L'idée en quelque sorte que tout est entre vos mains. Pour émettre ces vibrations, encore faut-il comprendre de quoi on parle, n'est-ce pas? Eh bien, c'est là que la loi de l'attraction sort la carte de la physique quantique. Mais le problème, c'est que Richard Feynman, l'un des plus grands théoriciens spécialistes de la physique quantique de la seconde moitié du XXe siècle, a lui-même écrit « Je crois pouvoir affirmer que personne ne comprend vraiment la physique quantique. » Aïe! Et la loi de l'attraction va même plus loin dans cette histoire. Elle dit que si vous n'avez pas ce que vous voulez et si vous n'attirez pas ce que vous souhaitez, c'est parce que vous êtes pollué
par des émotions négatives, comme la jalousie, la peur ou encore la colère, qui vous empêchent de vibrer à la bonne fréquence vibratoire. Et vous devez vous débarrasser de ces émotions pour remettre votre taux vibratoire à la bonne fréquence. On va tenter de comprendre ça ensemble. Si vous ressentez de la colère par exemple, vous allez avoir un taux vibratoire colère en quelque sorte. Et donc, vous allez attirer tout ce qui a le même taux vibratoire colère. Jusqu'ici, ça paraît clair. Et c'est là que c'est rusé. Parce que vous pouvez le voir quotidiennement. Une personne en colère va probablement attirer des gens en colère. Cela va de soi. Pourtant, ça n'a peut-être rien à voir avec l'énergie vibratoire. Peut-être que c'est juste parce qu'une personne n'aime pas qu'une autre personne soit en colère contre elle, par exemple. Mais bon, si je résume et qu'on tente d'aller plus loin dans cette réflexion. Jusqu'ici, on a parlé du fait que la loi de l'attraction pousse à être dans le déni de tout ce qui est négatif pour modifier son taux vibratoire et avoir la même fréquence que ce que vous voulez attirer. Et de cette manière, vous pouvez tout avoir dans la vie juste en l'attirant à soi. Ensuite, elle dit que les émotions comme la colère par exemple sont négatives et polluantes et qu'il faut s'en débarrasser pour avoir ce que vous voulez. Donc, si je caricature un chouïa, vous êtes tout puissant. Et quand vous souhaitez quelque chose, vous avez juste à le désirer et vous mettre sur la bonne fréquence pour l'attirer à vous. Donc, c'est de votre responsabilité. Mais si vous ne l'obtenez pas, c'est encore de votre responsabilité parce que vous avez des choses qui vous polluent, comme la colère par exemple. À ce moment-là, c'est de votre responsabilité, une fois de plus, de vous débarrasser de ces choses pour enfin avoir ce que vous voulez. Ça fait beaucoup là, non? C'est assez surresponsabilisant, vous ne trouvez pas? Voire même carrément culpabilisant. Surtout pour les personnes qui n'y arrivent pas. Et en plus, ça peut faire gonfler l'ego d'une personne qui arrive au point qu'elle pourrait avoir une impression de toute puissance. Mais c'est sans parler de tous les biais cognitifs et heuristiques de pensée qui s'activent quand une personne croit avoir obtenu ce qu'elle veut grâce à cette loi, alors que c'est peut-être juste grâce à des variables qui n'ont rien à voir avec cette énergie vibratoire. Stop! Ici, je voudrais quand même préciser que les biais cognitifs au départ sont une bonne chose. Et c'est ce qui nous permet de vivre sans être à 100% de charge mentale tout le temps. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo plus complète sur le sujet. Pour le moment, je vous en présente deux rapidement. Allez, on retourne à la vidéo. Par exemple, il y a le biais de confirmation d'hypothèse. Quand elle obtient quelque chose après y avoir pensé très fort, alors que c'est peut-être juste parce qu'elle a mis des actions en place et fait preuve d'abnégation dans l'atteinte de son objectif. En plus, si elle se persuade que la loi de l'attraction est la vérité, il pourrait y avoir le biais du survivant aussi quand elle en parle à son entourage en leur disant « Mais regarde, ça a fonctionné pour moi et ça a aussi fonctionné pour telle personnalité publique. » Oui, parce que les tenants de la loi d'attraction donnent des exemples de personnalités publiques qui ont réussi et d'après eux, c'est grâce à cette loi. À ce stade de la vidéo, j'aimerais quand même préciser que je ne dis pas que tout est à jeter à la poubelle dans cette loi. Enfin si, peut-être. Par exemple, il parle de gratitude. Et en psychologie positive, il a été démontré que la gratitude peut avoir des bienfaits sur la santé mentale. Et la loi d'attraction a probablement aidé des gens et peut-être que certaines personnes sont sorties de grosses galères grâce à cette croyance. Et c'est très bien pour eux. Mais mon point ici, comme on l'a déjà un petit peu vu tout à l'heure, c'est le côté surresponsabilisant, culpabilisant et même parfois paralysant de cette croyance. Et dire que c'est la réponse à tous les problèmes, ça peut être dangereux, vous ne trouvez pas? Surtout pour des personnes qui traversent une mauvaise passe dans leur vie et qui pourraient voir dans cette loi la solution à tous leurs problèmes. Mais en fait, d'où elle vient cette loi? Alors déjà, il faut bien faire la distinction entre la loi de l'attraction, la nouvelle pensée, la pensée positive, qui font tous les trois parties du même courant de pensée, et la psychologie positive. La psychologie positive a été théorisée par des psychologues et elle est étudiée jusqu'à aujourd'hui avec des procédés scientifiques, là où la loi de l'attraction n'est qu'une intuition de quelques personnes qui se sont influencées les uns les autres. Pour le dire autrement, c'est une pseudo-science. J'ai fait quelques recherches sur la question et c'est pas vraiment évident de savoir précisément d'où vient cette loi. En tout cas, la loi de l'attraction découle de la pensée positive qui s'est développée dans la seconde moitié du 19e siècle. Les tenants de cette pensée positive se sont basés en partie sur le travail d'Émile Coué, psychologue, pharmacien et hypnotiseur. D'ailleurs, vous avez déjà peut-être entendu parler de la méthode Coué. Cette méthode utilise l'autosuggestion pour modifier les processus inconscients. À l'époque où Émile Coué parlait de sa méthode, il parlait d'une communication avec le corps
et les mécanismes corporels inconscients d'une personne malade. Comme il le dit lui-même dans son livre, la maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente. Mais la loi d'attraction s'est emparée de ces recherches pour faire des rapprochements qui n'ont aucun fondement. Je peux communiquer avec les mécanismes inconscients de mon corps, mais mon corps est de l'énergie vibratoire. Ça veut dire que je peux attirer tout ce que je souhaite en modifiant mon énergie vibratoire. Bon, je rigole, mais ça s'est probablement passé comme ça à un moment donné. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails de ces courants de pensée parce que je pense qu'il y a déjà assez d'informations sur Internet et Wikipédia a fait une page assez complète sur le sujet. Mais il ne faut pas oublier que cette loi, oui, parce que d'après les tenants de la loi de l'attraction, c'est une loi de l'univers. C'était pas suffisant de créer des raccourcis fallacieux entre la psychologie positive, l'hypnose et la physique quantique. Il fallait en plus rajouter le fait et dire que c'est une loi de l'univers. Mais bon, comme je le disais, il ne faut pas oublier qu'au départ, cette loi a pour but d'aider à trouver le bonheur. Ou en tout cas, s'en rapprocher. Et peut-être que les tenants de cette loi ne sont pas vraiment mauvais et qu'ils croient vraiment à tout ça. En tout cas, je me devais d'apporter quelques éléments de réponse à la question du bonheur après avoir passé plus de 10 minutes à critiquer la loi de l'attraction. Oui, parce que ce serait totalement compréhensible de votre part, après m'avoir écouté pendant plus de 10 minutes, et d'ailleurs, je vous en remercie. Donc, comme je le disais, après m'avoir écouté pendant plus de 10 minutes, que vous vous posez la question, mais alors comment on trouve le bonheur ? Et pour tenter de répondre à la question, on va aller du côté de la philosophie. Et en philosophie, il y a beaucoup de courants, tous différents les uns des autres. Dans cette vidéo, je vous en présente deux rapidement, mais sachez qu'il y en a beaucoup d'autres. Ces deux courants philosophiques sont le bonheur hédonique et le bonheur eudémonique. Retenez bien ces noms, c'est important pour la suite de la vidéo. L'hédonisme est basé sur la quête de plaisir, alors que l'eudémonisme est basé sur la quête de sens. Donc, dans l'hédonisme, on va rechercher le plaisir et les émotions positives avant tout. Et c'est ça qui mène au bonheur. Alors que dans l'eudémonisme, on va rechercher un sens à sa vie. Et l'accomplissement de ce sens est ce qui mène au bonheur. Certains fervents de l'eudémonisme disent même qu'ils ont une mission sur cette terre. Et accomplir cette mission et ce qui les rend heureux. Et bien entendu, dans le quotidien, ces deux courants peuvent s'entremêler. Une personne eudémoniste, donc avec une quête de sens, va quand même chercher le plaisir et les émotions positives. Mais avoir des émotions négatives sera probablement plus facile à vivre pour elle si ça contribue à l'accomplissement de sa mission. De même, une personne hédoniste peut avoir une quête dans sa vie, mais sera probablement beaucoup plus réticente à vivre des émotions négatives pour accomplir sa quête. Et bien entendu, je fais un très grand résumé de ces deux courants philosophiques. Mais bon, en parler dans les détails prendrait énormément de temps. Si ce que j'ai dit tout au long de la vidéo sur la loi de l'attraction vous parle et que cette loi vous fait souffrir, alors peut-être que certains courants philosophiques peuvent vous aider dans votre quête du bonheur. Et n'oubliez pas, d'ici là, prenez soin de vous.